Oui, bonjour femme vaillante, je m'appelle Sylvie, je suis femme vaillante, je suis femme active, maman, épouse, fille de Dieu qui se maintient à la brèche pour maintenir ma relation avec Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de la puissance du psaume 91 par rapport à ce qui se passe dans le monde. Les nouvelles ne sont pas encourageantes et c'est la période de la fin de l'année. Généralement, pendant ces moments, il y a beaucoup de catastrophes, il y a beaucoup de décès, beaucoup d'accidents. En tout cas, mon esprit me pousse aujourd'hui de parler du psaume 91, le psaume sur lequel moi je m'appuie beaucoup pour ma protection, pour la protection de ma famille, pour la protection de mes projets, de mon travail, de mes biens, de tout ce que Dieu a permis que nous puissions avoir. Et j'aimerais vraiment t'encourager à travers ce psaume de, de pouvoir le proclamer dans ta vie pour obtenir et avoir l'assurance d'avoir une protection divine. La parole de Dieu nous dit dans le psaume 91, « Celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur ni la nuit, ni les flèches qui volent du jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contingente qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, il te portera sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lion et le dragon, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je le reprendrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Voilà une très belle prière, le psaume 91, psaume sur lequel le Seigneur nous invite à demeurer sous son abri afin que nous nous reposons à l'ombre du Tout-Puissant. En tout cas, je viens t'inviter, femme vaillante. C'est à toi seule de décider de faire du nom de l'Éternel une tour forte autour de toi. À toi seul d'invoquer le sang puissant de Jésus-Christ comme l'abri, l'abri sur lequel tu dois te reposer. La parole de Dieu te garantit le repos si tu le déclares, parce que c'est à toi de t'engager dans cette parole. Je viens t'inviter à proclamer cette parole après tes prières, que ce soit le matin, le midi, le soir, lorsque tu es en relation avec Dieu, de proclamer cette prière, de te l'approprier et de faire de cette prière du psaume 91 une prière de protection pour toi, qui va te garantir, selon ton engagement, la protection divine, la présence, la sécurité de notre Dieu, le Tout-Puissant, le El Shaddai, le puissant de puissants, qui dépasse la puissance des hommes du monde, la puissance de tous les hommes politiques, de toutes les grandes personnalités du monde que nous connaissons. Ils sont en dessous et Dieu est au-dessus de tout le monde. Et imagine-toi être sous l'abri ou sous la tente ou sous le parapluie de cet homme qui est le plus puissant de tout le monde. C'est une grâce, mais le Seigneur veut et désire ton engagement. Si tu ne t'engages pas aujourd'hui, c'est comme lorsque nous allons à la mairie pour se marier. En fait, pour que le maire concrétise votre mariage, tu dois déclarer par ta bouche
que tu t'engages aujourd'hui à aimer ton mari, à lui être fidèle, à s'en occuper pendant des moments de joie ou des moments difficiles, tout comme lui, de son côté, il s'engage. C'est après avoir déclaré ses paroles mutuellement que l'alliance est déclarée, que vous êtes mariés. C'est à ce moment-là, après avoir entendu cela par tous les hommes et par le maire, qu'il acte que vous êtes mariés, monsieur, madame. Donc cet engagement-là, cette alliance qui se forme à travers la parole, c'est cette même alliance que le Seigneur vient te demander. Est-ce que veux-tu te reposer à l'ombre du Tout-Puissant? Eh bien, pour conclure cette alliance, il te demande de le déclarer de ta bouche pour que tu le proclames. Tu dois le proclamer de ta bouche. Tu proclames et tu déclares que je me repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est le Seigneur qui vient te le proposer. Et c'est à toi maintenant de dire oui, Père, je l'accepte. Voilà le message que je tenais à vous partager pendant ce moment difficile où nous avons des informations non encourageantes. Que le Seigneur vraiment nous accorde la paix dans le monde, dans tous les pays où ça bouge. Les enfants de Dieu, accrochons-nous à la parole. Seule la parole nous protège. Moi, je m'en souviens, c'est un témoignage pendant les moments difficiles de Covid où on a vu les gens tomber chaque seconde. Mais cette parole, ce psaume 91, ça a été un psaume de victoire. Ça a été un psaume de protection pour tout le monde. Et Dieu nous a préservés. Vraiment, soyons unis, restons dans la prière. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous remplisse. Demeurez bénis dans vos familles. Bien de choses à vous. À très bientôt. C'était ma part de contribution. Au revoir.